Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble les secrets qui se cachent derrière la stabilité et le confort d'une voiture. Du transfert de masse au freinage, en passant par la géométrie de direction et les suspensions intelligentes, chaque détail du châssis joue un rôle essentiel dans le comportement du véhicule. Ces principes sont la base de toute conception automobile moderne. Et dans les prochaines vidéos, nous irons encore plus loin pour comprendre d'autres mécanismes fascinants. L'empattement est-il toujours plus avantageux s'il est plus long? Si nous considérions uniquement l'espace intérieur du véhicule, la réponse serait incontestablement oui. Un empattement plus long se traduit généralement par un habitacle plus spacieux. Cependant, l'empattement n'influence pas seulement le volume habitable, il est également un facteur déterminant pour la stabilité à haute vitesse, l'agilité en virage et le confort de conduite. Qu'est-ce que l'empattement? Il s'agit de la distance entre le centre de la roue avant et le centre de la roue arrière. Avantage d'un empattement long. Espace intérieur. Améliore l'espace longitudinal, souvent lié au segment du véhicule. Stabilité à haute vitesse. Offre une meilleure stabilité directionnelle, une inertie longitudinale accrue et une plus grande résistance aux rafales de vent latérales. Confort. Les vibrations sont davantage filtrées sur les irrégularités de la route, car la distance de transmission des chocs est plus longue, permettant une meilleure atténuation. Avantage d'un empattement court. Agilité. Un rayon de braquage plus réduit et un temps de latence moindre de la carrosserie lors des changements de direction offrent une maniabilité exceptionnelle. La répartition des masses est plus concentrée, permettant un contrôle plus précis et une inclinaison de caisse réduite dans les virages. C'est la raison pour laquelle les voitures de sport et les F1 privilégient un empattement court. Maniabilité en tout terrain, meilleure capacité de franchissement, moins de risque de prendre appui sur les terrains accidentés, une direction plus précise pour le choix des trajectoires en off-road et une rigidité torsionnelle supérieure de la structure, essentielle pour résister aux contraintes extrêmes. Compromis à trouver. Pour un véhicule grand public, le choix de l'empattement résulte toujours d'un compromis entre l'espace intérieur, le confort, l'agilité en ville et la stabilité sur autoroute. Pourquoi les voitures de performance sont-elles presque toujours à propulsion? Et pourquoi, lors d'un virage brusque, une voiture peut-elle sous-virer ou partir en dérapage? En réalité, tout cela se résume à un seul concept, le transfert de masse. Bien que le centre de gravité soit invisible à l'œil nu, il joue un rôle déterminant dans la tenue de route d'un véhicule. Il influence directement la limite de ses capacités dynamiques. Le poids d'une voiture est supporté par ses 4 roues. À l'arrêt, le centre de gravité se situe, en théorie, au milieu du véhicule. Mais sur la route, avec les accélérations, les freinages et les virages, ce centre de gravité se déplace et se transfère. On distingue 3 types de transfert, longitudinal, latéral et vertical. Le transfert longitudinal survient lors d'une accélération ou d'un freinage brusque. Lors d'une forte accélération, l'inertie déplace le poids vers l'arrière. L'essieu arrière supporte alors davantage de charge, ce qui augmente l'adhérence des roues arrière. A l'inverse, les roues avant s'allègent légèrement, réduisant leur motricité. C'est pourquoi la puissance transmise aux roues arrière permet d'obtenir de meilleures accélérations. Voilà pourquoi la plupart des voitures sportives sont à propulsion. Atteindre le 0 à 100 km/h en moins de 5 secondes est courant, alors qu'une traction peine déjà à descendre sous les 7 secondes. Lors d'un freinage violent, le phénomène inverse se produit. Le centre de gravité bascule vers l'avant, augmentant la charge sur les roues avant et réduisant l'adhérence des roues arrière. C'est pour cette raison que les freins avant assurent environ 70% de la force de freinage et que leurs étriers sont toujours plus grands et plus puissants. Sur un long col en descente, ce sont d'ailleurs les freins avant qui chauffent et fument en premier. Le transfert latéral concerne surtout les virages. En virage serré, l'inertie pousse la voiture vers l'extérieur. Le poids se transfère alors sur les roues extérieures, tandis que les roues intérieures s'allègent légèrement. Résultat, l'adhérence globale des 4 roues diminue. Si les roues avant perdent leur adhérence, la voiture sous-vire. Le train avant glisse et la voiture tire tout droit. Si ce sont les roues arrière qui décrochent, la voiture survire. Le train arrière dérape et le véhicule part en tête à queue. Le transfert vertical se produit sur les routes bosselées. Lorsque la voiture franchit des irrégularités, la caisse oscille de haut en bas. Un amortissement trop souple provoque des mouvements excessifs du centre de gravité, entraînant un soulèvement des pneus et une perte d'adhérence. Voilà pourquoi les suspensions des voitures sportives sont plus fermes. Elles limitent les variations verticales du centre de gravité, même si cela réduit le confort. En résumé, qu'il s'agisse du rapport d'essieu, du type de suspension ou de la barre anti-roulis, toute la mise au point d'un châssis vise à rendre le transfert de masse plus précis, plus prévisible et plus exploitable.
C'est en réalité la maîtrise du transfert de masse qui définit le véritable niveau d'un réglage de châssis. Tu as sûrement entendu souvent dire que conduire un SUV de taille moyenne donne l'impression de piloter un bateau. La principale raison tient à son centre de gravité trop élevé. Un centre de gravité amplifie les mouvements de roulis et de tangage. La plupart des SUV de taille moyenne disposent d'une garde au sol importante. C'est le même principe qu'un crayon debout, bien plus instable qu'un crayon couché. Mais l'impression de conduire un bateau provient surtout du système de suspension. Avec une suspension ferme, la tenue de route est meilleure, mais le confort se dégrade. Avec une suspension souple, le confort s'améliore, mais la voiture prend du roulis et donne cette sensation de flottement. La solution ? Des suspensions plus intelligentes. Prenons l'exemple du Gietu X70L. Il utilise une suspension électromagnétique CDC associée à un train avant de type McPherson indépendant et un train arrière multibras indépendant. Cette combinaison assure à la fois l'économie d'utilisation et la possibilité d'ajuster la hauteur de la suspension en temps réel. La suspension CDC repose sur plusieurs composants: capteur, unité de contrôle CDC, électrovanne et amortisseur. Son atout majeur est d'adapter la fermeté des amortisseurs instantanément selon l'état de la route et le style de conduite, avec une réactivité exceptionnelle. Sur route lisse, les amortisseurs se durcissent, limitant les oscillations verticales et éliminant la sensation de flottement. La voiture devient plus stable en virage et moins sujette au transfert de masse au freinage. Sur route dégradée, les amortisseurs s'assouplissent, permettant d'absorber les irrégularités et d'améliorer le confort des passagers. Cette combinaison McPherson plus CDC offre donc un net avantage sur les suspensions classiques des SUV traditionnels, conciliant à la fois confort et maîtrise de la tenue de route. Mais le confort ne s'arrête pas là. Le Gietu X70AO ajoute une intelligence dans la gestion des sièges. Grâce à une technologie électrique avancée, il propose 32 configurations possibles pour ses 7 sièges, entièrement réglables électriquement. Confort et ergonomie sont ainsi portés à un niveau supérieur. Le Gietu X70AO, avec son système de suspension électromagnétique CDC et ses suspensions indépendantes, apporte une solution précise et efficace à la contradiction entre confort et tenue de route des SUV de taille moyenne. Il offre ainsi une expérience de conduite où la maîtrise ne sacrifie pas le confort. Idéal pour les trajets familiaux comme pour la conduite au quotidien. Pour la stabilité d'un véhicule, les roues sont fondamentales. Les deux roues avant tournent-elles vraiment avec le même angle en virage ? La réponse est non. La roue intérieure braque toujours davantage que la roue extérieure. Cette différence est voulue et elle repose sur un principe fondamental, la géométrie de direction Ackermann. Le principe de base. Lorsqu'une voiture tourne, ses roues doivent toutes suivre un même cercle de rotation. Si les deux roues avant avaient exactement le même angle de braquage, leurs axes resteraient parallèles et ne pourraient jamais se croiser sur un point commun. Cela obligerait une roue à glisser ou forcer pour accompagner le virage, provoquant un manque de précision, voire un risque de perte de contrôle. La solution. Les bielles de direction forment un trapèze, dont les prolongements passent par le centre de l'essieu arrière. C'est ce qu'on appelle le 100% Ackermann. Ainsi, quel que soit l'angle de braquage, les deux roues convergent vers le même centre de rotation et la voiture tourne sans mouvement saccadé. Les limites réelles. En pratique, les pneus ne sont pas rigides. Sous l'effet du poids et des forces latérales, la partie en contact avec le sol se déforme. Cela crée un angle de dérive, slip angle. Le pneu n'oriente pas immédiatement sa trajectoire dans l'axe du braquage. Plus la vitesse est élevée, plus l'angle de dérive est important. Pour compenser, les ingénieurs réduisent légèrement l'Ackermann, donnant à la roue extérieure un angle plus grand afin de corriger son retard dû au glissement. Différence selon les véhicules. Voiture japonaise, routes étroites, virages fréquents Ackermann plus grand, 85-90%, favorisant l'agilité à basse vitesse, mais induisant plus de sous-virages à haute vitesse. Voitures allemandes, priorité au contrôle à haute vitesse Ackermann plus faible, 75-90%, offrant une meilleure stabilité en virage rapide, au détriment de la maniabilité en ville et avec plus d'usure des pneus. Cas particulier. Grand Ackermann, roue intérieure braquant davantage. Utilisé pour les manœuvres serrées, chariots élévateurs, petits engins. Zéro Ackermann, axe parallèle, cas très rare. Anti-Ackermann, roue extérieure braquant plus que l'intérieur. Appliqué dans certains cas extrêmes en Formule 1 pour optimiser les virages à très haute vitesse sur piste. L'empattement, le transfert de masse ou encore la géométrie Ackermann. Chacun de ces principes illustre à quel point la stabilité et la maniabilité d'un véhicule reposent sur des mécanismes précis et interdépendants. Mais il faut garder en tête que ces notions ne sont qu'une partie de l'immense ensemble de paramètres qui définissent la tenue de route et le confort d'une voiture.
Dans les prochaines vidéos, nous irons encore plus loin pour découvrir d'autres mécanismes fondamentaux du châssis et comprendre comment chaque détail contribue à rendre la conduite plus sûre, plus agréable et plus performante. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, et surtout, assure-toi d'être abonné pour ne pas rater nos prochaines vidéos.